bienvenue sur Médiane TV et l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Drissa Touré qui est à Khouribga dans le cadre de la 23e édition du Festival international du cinéma africain. Et si Drissa Touré est à Khouribga, c'est parce que le festival lui a rendu un vibrant hommage lors de la cérémonie d'ouverture, une cérémonie qui certainement restera dans les annales de ce festival tellement l'émotion était forte. Drissa Touré qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Drissa Touré, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quelques jours après justement cet hommage, qu'est-ce que vous gardez de ce moment d'émotion? Quand vous parlez de ça, j'ai des frissons. C'est une thérapie qui m'a arrivé, qui m'a glacé. Vous voyez, quand vous parlez ainsi, je sens des gros mots de glace à l'intérieur de moi-même. En fait, c'est l'intérieur de moi-même qui est malade. Tellement j'ai été coupé du cinéma il y a 20 ans de cela. Il y a 20 ans de cela, je suis reparti au village après avoir fait le tour du monde avec mes 2 longs métrages, Lada et Aramouya. Je me retrouve coupé de tout. Et justement, quand ce jeune réalisateur est venu me voir chez moi à Bobo, il dit, mais il y a longtemps que je ne te vois plus. Nous avons étudié tes films à l'ISIS, à l'Institut supérieur de l'image et du son. Maintenant, je ne te vois pas. Quand il m'a vu là, pleurer, il dit, mais attends là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais faire quelque chose pour toi. Et je vais faire un film sur toi. Il dit, non, toi, tu ne peux pas. J'ai tellement de douleur, de rancœur. Si tu ne réussis pas, mais tu vas m'enfoncer davantage. Mais là, quand j'ai vu le film ici à Khouribga, attends là, donc tu as dit qu'il a réussi. Et ça, c'est ça qui me donne la renaissance, la résurrection dans mon domaine cinématographique ici à Khouribga. C'est ce que ça me fait. Alors, Drissa Touré, je sais que la soirée d'ouverture a été un peu difficile pour vous parce que les mots vous en manquaient au tout début, mais après, bien sûr, la joie, l'émotion est revenue parce que il y a 40 ans, vous étiez ici justement avec votre premier film. Quelle a été la première chose à laquelle vous avez pensé quand vous êtes monté sur cette scène ici, juste derrière nous? Oui. Parce que quand j'étais au FESPACO, tout de suite, le réalisateur Salam, qui a fait le taxi, ici et moi, m'a dit qu'il y a quelqu'un qui me cherche. Je viens, je trouve la personne, il me dit, la fondation m'a envoyé spécifiquement pour t'entendre dire oui, si tu viens ou pas, un hommage à Khouribga. J'ai dit, mais qui suis-je pour qu'on me rende hommage? Quand je suis venu, c'est à ça que j'ai pensé. Hommage. Avec les grandes sommités, les hautes personnalités que tu ne rêves même pas de rencontrer. Voyez-vous? J'ai pensé à tout de suite Feu Nourdine Saïd. Quand j'ai fait Lada, il m'a dit, voilà, viens chez moi. Viens. Et là, je suis venu ici. On a projeté les films africains et tout ça. Je revois ça après, combien d'années? 20 ans après? 40 ans. 40 ans après, je vois que ce qu'il a dit se consolide, se réalise en moi-même. Dans l'instant T, moi j'ai craqué. Oui. Alors, Drissa Touré, comme vous me l'avez dit, c'est vrai que 20 ans vous en coupez du monde du cinéma. 20 ans, le cinéma a évolué. Et après, là, comme vous le dites, c'est la résurrection. Vous avez envie encore de faire le cinéma. Vous me permettrez, je dirais votre âge. Vous êtes aujourd'hui âgé de 71 ans. Qu'est-ce qui vous donne envie encore d'aller et de faire de nouveaux films, un nouveau cinéma, le cinéma du 21e siècle? Non, mais la vie, c'est la cause. Depuis Bobo, quand j'étais au bord de mon taxi, les situations que je voyais, ce que j'entendais, et je disais, mais attends, pourquoi l'État ne fait pas ça? Pourquoi le gouvernement ne fait pas ça? Après, je me suis arrêté, je dis, attends là, et toi-même, qu'est-ce que toi tu fais? Ok? Puisque chez moi, il y a 90% qui ne savent ni lire ni écrire. Moi-même, j'ai un niveau primaire. Si je peux faire un bouquin, ça ne va pas aller loin. Je vais m'adresser à une population. Je vais faire du cinéma. Je ne sais pas faire du cinéma. J'ai écrit comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que c'est ce
qu'on veut dire qui est important. La manière d'écrire, il y en a qui savent mieux écrire. La preuve, quand je suis parti à Ouaga, Gaston Kaboul était le directeur de la cinématographie. Quand il a lu, il dit, attends, il y a quelque chose dedans, mais tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas faire du cinéma. Il dit, mais je vais le faire. Ah, tu veux déjà le faire, c'est déjà important. Mais il te faut de l'argent, il te faut de la formation. Mais je peux trouver de l'argent. Oui. Et c'était une histoire de réinsertion d'un handicapé dans la vie sociale qui réussit à braver les difficultés, à prendre ses parents en charge. Et moi, je suis parti à l'essor familial qui s'occupait de ça. J'ai vu le responsable de l'essor familial. J'ai dit, je veux faire un film. Ah, je crois que ma manière de dire, il ne m'a pas renvoyé, il a lu, il a appelé Gaston, mais il y a quelqu'un qui veut faire un film ici, l'idée est bonne. C'est qui, Drissa Touré? Mais on le connaît. Ah, d'accord. Bon, faites le budget, on va vous donner de l'argent pour ça. Voilà. Ça a été fait, j'ai fait le film. Oui, encore, ici, dans ce cadre-là, avec les colloques que j'entends, c'est toujours une autre réalité. Oui, c'est cela. Donc j'avais raison depuis cette raison-là. Donc cette cause-là, ça me donne toujours envie de faire ce que j'ai envie de faire. Surtout qu'avec le festival, j'ai été partout dans le monde, j'ai compris des choses, je peux rendre ça beaucoup plus universel tout en restant original. Mon authenticité. Je crois que c'est ce qui est pour nous ici. Alors justement, vous le disiez en préparant un peu cet entretien, vous disiez qu'au fait, c'est beau de faire le cinéma, c'est beau de prendre les méthodes des autres, mais justement, c'est à nous, réalisateurs africains, scénaristes africains, de garder notre originalité, de garder notre authenticité et de nous insérer dans peut-être ces techniques qui nous viennent d'ailleurs. C'est peut-être là votre secret. C'est ça. La technique, oui, la technique est là. C'est universel. Il y a des méthodes, il y a des règles. C'est comme une voiture que tu conduis, tu as le code de la route, tu sais que le feu rouge, la route, c'est ça. Chacun respecte ça et on va bien. Maintenant, tu conduis comme... Voilà quoi. C'est cela. Si tu consommes l'image des autres de ta culture, c'est ça. Il ne faut pas qu'on s'acculture. Il faut qu'on reste nous-mêmes. Entre nous-mêmes, avec nous-mêmes, mais sans se détacher des autres, parce qu'il faut servir l'humanité. Et qui sont aux États-Unis, qui sont en France, ont besoin de l'humanité. Quelque part, je crois qu'ils l'avaient, ils l'ont perdu. Ah, mais nous, on l'a toujours. Il faut qu'on communique avec l'universel. Il faut que l'humain redevienne et reste humain. Chacun a sa part de responsabilité dans ça. Notre part de responsabilité, c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors, Drissa Touré, vous avez fait 2 films, comme vous l'avez dit, et la date d'ailleurs a été présentée en plus ici cette année dans le cadre de la 23e édition du Festival international du cinéma africain, juste bien sûr hors compétition. Je sais que vous travaillez déjà, ne serait-ce que par l'idée, sur un nouveau projet de cinéma, parce que vous allez avoir une autre vie, certainement, après vos 70 ans, une autre carrière cinématographique. Parlez-nous justement de ce nouveau projet que vous avez envie de faire et que peut-être vous avez envie de le faire avec le Maroc. Oui, gloire à Dieu, que Dieu vous entende. En tout cas, du haut de mes 11 ans d'expérience, et l'idée de nation, parce que là, quand j'écoute le conférencier, quand j'écoute les éminents penseurs, on parle de nation. On dit que nous ne sommes pas encore une nation. On est loin d'être une nation. Et les États-Unis, c'est une nation. J'ai eu la chance, le privilège, grâce au cinéma, d'aller aux États-Unis. Et j'ai vu cette idée de nation. Nation, il y a américaine, il y a black américaine, il y a haïtienne américaine, il y a China américaine, américaine. J'ai dit aux Américains, mais attends, chez moi, au village à Bobo, là, nous on a ça. Ils disent, comment ça? J'ai dit, oui, moi je suis Bobo Djoula. Bobo autochtone, il y a Bobo Djoula, il y a Bobo Dafi, il y a Bobo Peul, il y a Bobo Sambla. Il dit oui. Ah, mais fais ça. Tu vois, le cinéaste, l'artiste peut déjà faire des choses où les politiciens ne peuvent pas. Et c'est ce projet-là que j'ai. Et quand j'ai entendu, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est au Maroc qu'il faut que je le fasse. Il me faut des partenaires marocains. L'écriture est déjà faite. On va le faire ensemble, le coproduire ensemble
pour l'Afrique, pour le monde. C'est ça le truc. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance. Je profite, vous êtes Drissa Touré ici avec nous et surtout aussi à Khribga. C'est votre 40 ans après donc votre première projection ici. Vous êtes là depuis et vous regardez des films. Quel regard portez-vous justement sur ce cinéma africain que vous voyez, que ce soit chez vous au Burkina Faso ou ici que vous découvrez également comme nous, Marocains, qu'on découvre ici dans ce magnifique festival qui est le festival de Khribga, donc le festival du cinéma africain, le plus ancien du Maroc. Oui, le rôle du festival, c'est ça. C'est de nous révéler l'un à l'autre, d'écouter et d'entendre et d'apprendre de l'autre, que l'autre apprenne de nous. Le rendez-vous du donner et de recevoir. Vous savez, chez nous, il n'y a presque plus de salles. Les salles sont fermées. Où est-ce qu'on va voir les films? Donc, ce n'est que les festivals. Et quand j'écoute les jeunes, quand je vois leur cinéma, je pense à notre cinéma. Moi, j'ai tourné en 35 mm. Tourné en 35 mm, je tourne sans voir le résultat. Je prends ça, je suis obligé d'aller voir le laboratoire en France pour que ça me révèle mes images, que ça soit bien ou pas. J'assume et je fais tout. Maintenant, il y a la haute technologie. Ça a les mêmes performances, hein. Mais ils voient tout de suite. Ils peuvent changer tout de suite. Tu vois? Oui, il y a ça qui est en leur faveur. Donc, ça veut dire que notre cinématographie peut encore être plus de l'avant. Maintenant, il s'agit de la personne maintenant. Comment la personne se voit? Comment la personne se comprend et comprend les autres? Qu'est-ce qu'on veut faire pour les autres? Quelle est son influence? S'il fait un film, on saura qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il pense, et maintenant on peut le juger. Il va nous permettre en ce moment de jugement. Donc ici, oui, je regarde, je juge pour moi-même, pour encore asseoir mon identité, pour encore aller de l'avant, parce que je crois que c'est le monde même qui a besoin de ça. Voilà ce que je trouve ici à Khribga, à ce festival-là. Alors, Drissa Touré, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, il y a la technologie qui est là pour aider un peu les jeunes, pour leur faciliter ce que peut-être vous n'aviez pas il y a peut-être 40 ans. Et vous faites cette différence entre un cinéaste et un vidéaste. Même si les films sont projetés, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer cette vision que vous avez de ce cinéma actuel, de cette dichotomie entre ce que vous imaginez, vous, le cinéma actuel, le cinéma des jeunes cinéastes du continent africain? Vous faites la différence entre cinéma et vidéo? Oui. Pour preuve, tout de suite au FESPACO, il y a eu l'étalon d'or et l'étalon d'argent. Ma consoeur a eu l'étalon d'argent et celui qui a eu l'étalon a eu l'étalon. Maintenant, nous on regarde le film, on écoute les gens. Le film qui a eu l'étalon, c'est du cinéma. Tu vois du cinéma. Maintenant, ma consoeur qui a fait un très beau film, quand on regarde, on sent que c'est du téléfilm amélioré. Voilà. Mais quand on lui dit ça, elle se fâche, elle s'énerve. À juste titre. Parce qu'elle, dans sa tête, elle est cinéaste, elle fait du cinéma. Voilà du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reste humble et modeste dans notre tête, dans notre approche. On va grandir, mais accepte. Déjà, on a eu la chance, le privilège, grâce au festival, de voir une autre personne qui fait la même chose que nous et qui nous a battus. Mais attends, je dis non, tu ne m'as pas battu, mais le fait, on va se joindre et on va aller ensemble. C'est que je vais être mieux que toi demain, mais mieux dans le sens d'apporter quelque chose à l'image. C'est ça qui nous unit. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. C'est seulement le savoir-faire à travers cette technique-là, voilà, qui va nous unir, qui va nous faire avancer. C'est ça un peu l'idée du cinéma et des vidéastes. Acceptant qu'on est vidéaste, ça existe. Oui,
Si on est vidéaste, acceptons, c'est soi-même, c'est l'artiste lui-même qui se positionne, qui se dit, voilà ce que je suis, avec humilité. Et avec humilité, si tu deviens un grand cinéaste, tu restes toujours modeste, les choses vont bien avancer. Je souhaite que Dieu vous entende quand vous dites à moi, au haut de mes 111 ans, je vais faire d'autres choses. Oui, grâce à Dieu, si je réussis à le faire, on verra la différence encore. J'espère avoir fait du cinéma. Si on me rend hommage ici, c'est que j'ai dû faire des choses. Et je crois que je dois mériter davantage cet hommage-là. C'est ça que ça me procure. Alors, Drissa Touré, quand vous regardez un film, qu'est-ce qui vous émeut aujourd'hui dans un film? Quelles émotions vous apporte le cinéma quand vous en faites, quand vous en regardez, quand vous parlez avec des jeunes, quand vous préparez justement un prochain film? Qu'est-ce qui vous émeut encore dans le cinéma du XXIe siècle? Il faut dire que en notre temps, regardez la lumière. Voilà. Et quand on va dans les laboratoires, quand on veut faire un film, la lumière d'abord. La lumière, en ce sens que on nous a appris, quand tu veux faire du vert, quand tu veux faire de l'ocre, quand tu veux faire du jaune, et la différence, soit tu prends du Kodak, soit tu prends Fuji, hein, et ça te rend cela. Ici, maintenant, on a ça dans la technique même de la caméra, du son et tout ça. Voilà. Moi, je suis sensible d'abord à la lumière. Vous savez, quand on rencontre une personne la première fois, ce qui vous accroche en cette personne, c'est l'odeur de la personne, premièrement. C'est ça. Je sens les choses à partir de la lumière, le son. Ça me laisse maintenant entrer dans la personnalité. Ça me laisse maintenant entrer à voir le personnage qui joue. Ensuite, les messages qui passent. Ensemble, je suis préparé à ça. C'est ça encore. Je tiens compte de tout ça maintenant. Alors, Drissa Touré, on aimerait bien juste une toute peut-être dernière question. Comme je le disais au tout début, vous étiez là il y a 40 ans et vous êtes là encore 40 ans plus tard. Vous étiez venu en compétition, là vous découvrez des films, vous regardez des courts-métrages, parce que cette année le festival a intégré la compétition de courts-métrages. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce festival Khouribga qui vous a, il y a longtemps, ouvert les portes et qui continue de vous accueillir et du fait qu'on a l'impression que vous êtes ici chez vous, vous êtes heureux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une thérapie pour vous d'être ici à Khouribga au Maroc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce festival? Vous savez que notre cinéma, c'est un cinéma d'auteur. Un cinéma à but non lucratif. Voyez-vous? Regardez tout ce beau monde qui est là. Tout frais payé. Personne n'a sorti un franc. Ils sont pris en charge. Billets d'avion, aller-retour, l'hôtel, la nourriture, le déplacement. C'est énormément d'argent. Il faut des partenaires. Justement, quand ces partenaires voient nous autres et plein d'autres Africains qui sont dans le dénuement, qui sont coupés de tout, grâce au festival qui vient et qui a une seconde vie, hein? Attends là, les partenaires vont se dire, attends, on ne jette pas notre argent, voilà ce qu'il faut de l'argent qu'on leur donne. C'est ça le festival de Khouribga. C'est ça, avec les partenaires qui sont là, avec les autorités qui étaient là à l'ouverture. C'est eux qui vont se dire, oui, on continue. Quand on continue là, ils vont devenir comme, je crois que ici, avec, je crois que c'est le phosphate, le minéral, ils vont, en cinéma, ils vont être
comme ça, la même position. Ça, c'est sûr. Ça, c'est très sûr. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup Drissa Touré d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à l'invitation de Médiane TV. Je rappelle Drissa Touré que vous êtes réalisateur burkinabé et que le Festival international du cinéma africain de Khouribga vous a rendu un vibrant hommage lors de la cérémonie d'ouverture. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rester si fidèles. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital medianews.com.